Alors, il y a plusieurs cas où je conseille d'éviter le chocolat. Le premier cas, c'est si vous êtes migraineux, parce que le chocolat peut aggraver vos migraines ou vous provoquer des migraines à cause de sa richesse en histamine, en tyramine et en phénylalanine. Le deuxième cas, donc, c'est les personnes qui ont des problèmes d'histamine. Le chocolat est riche en histamine. Donc, j'ai toute une vidéo sur l'intolérance à l'histamine. J'ai aussi une playlist sur l'intolérance à l'histamine. Donc, si ça vous concerne, n'hésitez pas à voir mes vidéos détaillées sur ce sujet. Je déconseille aussi le chocolat aux personnes qui ont des problèmes avec les oxalates, qui sont sensibles aux oxalates. Alors j'ai plusieurs vidéos sur les oxalates, je vais les mettre en lien dans la description sous la vidéo et dans les commentaires, pareil que pour ma vidéo sur l'histamine, donc je vais pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui. Si vous avez cette sensibilité aux oxalates, évitez le chocolat, mais surtout réglez cette sensibilité en travaillant le fond du problème. J'explique dans mes vidéos sur les oxalates quelles sont les causes profondes de cette intolérance aux oxalates. L'autre cas où je conseille d'éviter le chocolat, c'est si vous avez du mal à digérer le gras. Si vous savez que vous digérez mal le gras, par exemple, un des signes pour savoir si on digère bien le gras ou non, c'est est-ce que vos selles flottent dans la cuvette de vos toilettes ou pas. J'ai une vidéo sur ce sujet, allez la voir. Pareil, si vous voulez plus de détails, je la mets en commentaire. Mais donc, si vos selles ont tendance à flotter la majorité du temps, c'est un indice que peut-être vous n'absorbez pas bien le gras que vous mangez. Donc, à savoir que le chocolat est très riche en gras. Le gras du chocolat, c'est le beurre de cacao. Et donc, moi, j'ai observé personnellement dans mon activité avec mes clients que les personnes qui ont du mal à digérer le gras, qui ont une malabsorption du gras, vont avoir particulièrement du mal à digérer le gras du chocolat, donc le beurre de cacao. Donc si vous avez du mal à digérer le gras, c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille de manger beaucoup de chocolat. Par contre, j'ai une solution pour vous. Si c'est votre cas, donc j'ai l'alternative, c'est de consommer de la poudre de cacao. Si vous consommez de la poudre de cacao, il n'y a plus de gras dedans. Le beurre de cacao a été enlevé. Donc vous pouvez consommer du chocolat sous forme de chocolat chaud à boire par exemple. Là, il n'y a plus le gras. Voilà. Mais après, le problème de fond, si vous avez du mal à digérer le gras, il faut le régler pour que vous puissiez un jour remanger des tablettes de chocolat sans problème. Et donc le fond du problème, c'est qu'il faut soigner votre foie, mais aussi votre pancréas. C'est par ces deux organes principalement que vous allez mieux digérer le gras si ces deux organes sont en bonne santé. Foie, vésicule et pancréas. J'ai toute une vidéo sur le foie, je ferai aussi peut-être un jour une vidéo sur le pancréas, j'en ai pas pour l'instant, mais en tout cas allez voir ma vidéo sur le foie. Si vous avez des soucis de ce côté-là, je mets le lien dans les commentaires. Je déconseille aussi le chocolat aux personnes constipées. Et ça rejoint le point qu'on vient de voir. En fait, souvent les personnes constipées ont un manque de sécrétion de bile. En fait, la bile dans votre corps, elle sert principalement à deux choses. À émulsifier le gras, donc à pouvoir mieux digérer le gras. Et aussi, la bile, c'est un lubrifiant de vos intestins. Donc si vous mangez beaucoup de gras, il peut se passer deux choses. Soit le peu de bile que votre corps fabrique, si vous êtes en situation vous avez peu de bile, donc si le peu de bile que votre corps fabrique est mobilisé pour digérer le gras que vous mangez, il n'y aura pas assez de bile pour faire le rôle de lubrifiant de l'intestin. Et donc, ça peut causer la constipation. Ou alors, au contraire, les gens qui ont un manque de production de bile, qui n'arrivent pas à digérer correctement le gras, au contraire, peuvent avoir des diarrhées quand ils mangent du gras, parce que le corps laisse tomber, en fait, n'essaye même pas de le digérer. Il n'y a pas assez de bile, donc ça va tout de suite partir aux toilettes. Et donc, c'est pour ça que l'autre cas où je conseille d'éviter le chocolat, c'est si vous avez la diarrhée. Donc là, ça peut sembler un peu contradictoire. Donc, évitez le chocolat si vous êtes constipé et évitez si vous avez la diarrhée, parce que comme je viens de l'expliquer, ça dépend de comment votre corps réagit s'il y a un manque de bile. Mais aussi pour revenir sur la diarrhée, si vous êtes atteint de diarrhée, à savoir que le chocolat est un stimulant des muscles lisses. Et les muscles de vos intestins, ce sont des muscles lisses. Donc ça peut les stimuler encore plus si vous consommez du chocolat et donc aggraver vos diarrhées. Je déconseille aussi le chocolat aux personnes qui ont une digestion lente au niveau de l'estomac et qui ont des reflux, c'est-à-dire le contenu de l'estomac qui remonte dans l'œsophage. Donc si c'est votre cas, attention au chocolat parce que le chocolat relaxe le sphincter gastro-œsophagien. Donc c'est le petit clapet qu'il y a entre votre œsophage et votre estomac. Donc le chocolat a tendance à le laisser ouvert ou en tout cas à faire en sorte qu'il manque de tonus. C'est d'ailleurs la même chose pour le café. Donc si vous avez des problèmes d'estomac et de reflux, attention, évitez de consommer du chocolat.
ou alors consommer du chocolat plutôt sur estomac vide et pas pendant un repas ou en dessert ou autour d'un repas, parce que voilà, si vous consommez le chocolat et que vous êtes sensible au niveau du sphincter gastro-œsophagien, ça risque de le laisser ouvert et vous allez avoir des reflux. Mais sur estomac vide, en dehors des repas, ça ne va pas poser ce problème. Et enfin, un autre cas où je déconseille de manger du chocolat, c'est si vous avez des problèmes au niveau de votre nerf vague. J'ai pas mal de personnes qui me contactent et qui ont des soucis de ce niveau-là. Donc si vous savez qu'il y a un petit souci à ce niveau-là, en ce qui vous concerne, eh ben, évitez le chocolat parce que le chocolat diminue l'activité du nerf vague. Alors si vous voulez plus de détails, plus d'infos sur le chocolat, j'ai toute une vidéo très complète sur le chocolat qui fait un peu plus d'1 heure. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description sous cette vidéo et dans les commentaires si vous voulez plus de détails sur le chocolat. Je conseille beaucoup d'autres choses dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez une remarque. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!